Bonsoir, bienvenue. Joyeux Noël. Ah, c'est passé déjà, hein? On est rendu où là? Je me suis perdu dans l'éternité quelque part. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en mode un petit peu vacances, fêtes, surtout un mode réflexion. La fin d'année est toujours une bonne période pour regarder un petit peu son calendrier. Et ce qu'on regarde, c'est le passé, le présent, le futur. C'est en fin d'année qu'on peut des fois mesurer un peu plus notre trajectoire. D'où on vient, où est-ce qu'on s'en va. C'est le temps des résolutions, le temps des bilans. C'est le temps de se souvenir et c'est le temps d'oublier. Il y a des gens qui aiment la nouvelle année pour oublier l'ancienne, espérer la nouvelle. D'autres qui ont peur de regretter l'ancienne, craindre la nouvelle. C'est un temps de transition. Et notre réflexion un petit peu est à savoir si on veut finir l'année en paix. Ce serait en fait la même idée que de finir une journée en paix ou finir sa vie en paix. Parce que c'est pas spécifique à une année. On peut dire, ok, on va finir 2016 en paix, mais qu'est-ce qu'il y en est de 2017? Est-ce qu'on va la finir en paix aussi? Qu'est-ce qu'il y en est de notre journée, de notre mois, de notre vie? Et la notion de terminer en paix, date spécifique, c'est peut-être une invitation à réfléchir sur la simple notion de ma relation avec le temps. Et comment est-ce que je me situe dans le temps? Et ce dont on est très conscient, c'est que le temps est une force qui nous tire dans deux sens opposés. Et on a le passé qui nous attire à lui, puis on a le futur qui nous attire aussi. Et il y en a pour qui le passé est très fort, donc ils ont tendance à faire marche arrière souvent. D'autres pour qui le futur est très incertain, donc ils l'attirent beaucoup dans l'autre sens. Et on se retrouve un peu comme en plein milieu d'un élastique, tiré des deux côtés. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, c'est un peu comme se faire tirer les deux oreilles en même temps, mais chacune d'un côté différent. C'est pas nécessairement la position la plus paisible quand l'esprit, le cœur est attiré autant par le passé que le futur. Et ce qu'on a comme outil absolument magnifique dans le Raja Yoga, c'est cette notion de conscience d'âme, cette conscience de regarder le calendrier, mais non plus avec un œil de planificateur ou un œil basé sur la semaine, le mois ou l'année, mais de regarder le calendrier avec l'œil de l'âme, l'œil de la conscience, et de se demander un petit peu quelle est ma relation en fait avec le temps. Comment est-ce que je vis le temps? Est-ce que j'essaye d'oublier le passé? Est-ce que j'essaye de gérer mon passé? Est-ce que j'essaye de m'inquiéter du futur ou j'essaye de le planifier? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'espace-temps? La formule la plus courante en ce moment, la plus utilisée dans tous les groupes et tous les modes de pensée, je dirais, c'est un petit peu la notion de ce qu'on appelle la pleine conscience ou vivre le moment présent. Et on se fait dire par tous les gourous de toutes sortes de pensées, d'écoles de pensée, il faut vivre le moment présent, il faut vivre le moment présent, il faut vivre le moment présent. Puis on lit les journaux, puis on s'inquiète du futur. Puis on voit nos petits-enfants, puis on a le blues du passé. Alors on se le fait dire constamment, mais combien est-ce qu'on est devenu l'incarnation du moment présent? Et qu'est-ce qu'on a fait de notre passé? Est-ce qu'on l'a mis dans le sous-sol, dans une boîte, dans un catalogue, sous le lit, où on ne sait pas quoi faire avec? On l'a donné à quelqu'un. Il est où notre passé? Et vivre le moment présent, est-ce que c'est nécessairement oublier le passé aussi? Alors, c'est un peu la réflexion qu'on peut initier par rapport au temps et se demander si cette période de transition n'est pas une bonne période pour réaligner un petit peu notre relation avec le temps. Et quand on regarde un petit peu ce que c'est que la conscience d'âme, la notion de se redéfinir non plus comme un être physique, canadien ou français ou autre,
mais qu'on essaie de se redéfinir sérieusement comme un être éternel, ça change pas mal son identité, non? Si vous deviez mettre ça sur votre page Facebook, date de naissance, éternité. Ça serait original, ça serait... non? Mais on peut éventuellement y songer d'un point de vue théorique, mais est-ce qu'on oserait le faire d'un point de vue concret? Non, on est conscient que le corps a un âge... et pourtant, on nous dit dans la conscience d'âme, on peut ressentir l'éternité. On peut aller dans une dimension dans laquelle il n'y a pas de limite de temps. Et notre plus grande force est souvent celle de se sentir prisonnier du temps. On n'a pas le temps, on manque de temps, on court après le temps, on n'aime pas le temps, on cherche du temps, etc. Donc on n'est pas en bonne phase avec le temps très souvent. Et la notion de conscience d'âme est utile parce que elle nous permet de se demander qu'est-ce que je vais faire avec le passé. Et on se rend compte que le passé est en fait souvent dans le présent. Il suffit juste d'une pensée pour retourner dans le passé. Je me souviens toujours, il y avait une fille à l'école, enfin on était à l'université. Je pense maintenant j'ai finalement oublié le montant qu'elle m'avait emprunté, mais je pense que c'était quelque chose comme 60 francs à l'époque. Puis elle ne me l'a jamais rendu. Mais elle m'avait promis qu'elle allait me le rendre. Et j'avais à l'époque, 17-18 ans, quoi. Et je me souviens de son prénom. Je suis pourtant pas quelqu'un qui a une bonne mémoire. J'oublie à peu près tous les prénoms et noms de famille de tout le monde. Mais elle, je me souviens de son nom. Je me souviens du montant qu'elle m'a emprunté. Puis du fait qu'elle ne me l'a pas remboursé. Et c'est juste parce que à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, puis de lui prêter même 60, je sais plus combien c'était, je pense 60 francs à l'époque. C'était quand même bon, ok, j'en ai pas, mais je vais te le prêter, mais elle me promet de me le rendre, puis finalement, elle me le rend jamais. Et je me suis souvent dit, même aujourd'hui, j'y pense, d'où ça sort cette pensée. J'aurais dû finalement oublier, et non, ça ressort. Et souvent, c'est bien présent quand même, ces idées-là. Ils sont juste à une pensée de distance, puis ça revient. Je me souviens, il y a une époque où, ayant perdu ma mère, Jeanne, il me suffisait de voir une photo de ma mère pour générer une grosse émotion de peine, de tristesse, de souffrance, à la limite, juste avec une photo. Donc, la notion de vivre le moment présent, c'est une très belle notion, mais très fragile. Très, très, très fragile. Et si on pense un petit peu à la relation qu'on a avec le passé, il y a une relation qui est consciente. Je me souviens de. Et souvent, ce qui reste du passé, c'est il y a des émotions. Des fois, on ne se souvient que d'une émotion. Il y a des endroits qu'on a visités, qu'on a habités. Et quand on y repense, il y a une émotion qui vient avec. De bonheur, de beauté, d'angoisse ou quoi que ce soit. Et il y a donc une trace émotive, mais après il y a des traces qui sont beaucoup plus profondes, qui sont de l'ordre de ce qu'on nous a fait, ou de ce que nous on a fait aux autres. Et là on entre dans toute la dimension qu'on appelle nous la loi du karma. Donc des actions qui ont été posées, mais dont l'effet est en train de se vivre aujourd'hui. Et donc si j'essaye d'oublier le passé, mais je suis en train de vivre le fruit de mon passé, c'est un peu compliqué de ne pas penser au passé, non? C'est comme quand vous recevez une grosse facture de Visa ou de carte de crédit, peu importe. Si on vous dit vous devez 10 000 $, vous allez être obligé de vous dire, ben voyons, où est-ce que j'ai dépensé ça? Vous êtes obligé de retourner dans notre passé pour faire le lien avec ce qu'on vit dans le présent. Donc c'est beau de dire qu'on va vivre le moment présent, mais c'est pas techniquement possible. Parce qu'on est obligé de gérer son passé aussi constamment, ce qui nous revient en pleine figure régulièrement. Et il y en a qui sont... J'ai fait un reportage à Radio-Canada récemment qui s'appelait Être rattrapé par son passé. Et quand tu penses avoir vraiment enterré ton passé, effacé, bien caché, réglé, c'est fini, c'est fini. Et on faisait le portrait d'un homme de 90 ans. Et alors qu'il avait 89 ans un jour, il se promène dans le Grand Nord, puis vraiment au milieu de nulle part, dans un lieu où il y a un hôtel à peu près à 1000 km à la ronde. À 4 heures le soir, il fait nuit, il ne sait plus trop quoi faire, alors il a jasé avec les gens du coin.
Puis ça donne ce jour-là, il y a une dame qui est là, puis qui parle avec lui. Vous avez 89, 90 ans, ah ouais, vous êtes allemand, ok. Ah ouais, donc ça remonte à l'époque. Et cette personne en question est une des plus grandes journalistes de la presse, qui a comme une habitude de poser des questions puis de gratter tout de suite. Et finalement, non pas qu'il y a vraiment quelque chose à cacher, cet homme, mais bon, oui, il a participé. Et elle lui dit, ben, vous étiez donc dans l'armée d'Hitler. Alors, il dit, oui, j'étais dans l'armée d'Hitler. Ah, ça devait pas être facile, vous êtes fait enrôler de force, alors. Puis lui est un homme honnête, il dit, non, je me suis vraiment engagé, j'y croyais, quoi. Et là, découvre tout à coup tout un passé qui refait surface. Et ce monsieur, c'était fascinant, il nous disait que il avait vraiment pensé que tout était réglé depuis longtemps. Il a quitté l'Allemagne, il est revenu au Canada, il s'est fait une vie. C'était un très grand orthopédiste. Il a été très, très acclamé dans sa profession. Il est scientifique, etc., etc. Puis finalement, à 89 ans, alors que tu t'apprêtes à plier bagages et à partir, tu tombes sur une journaliste de la presse. Et ça devient, avec son accord bien sûr, c'est devenu un article. Puis évidemment, l'article fait en sorte que tout le monde autour de lui après, ah ouais, ah bon, et ça revient, et les petits-enfants qui font surface, grand-papa, c'est vrai. Puis tout le passé qu'on pensait enterré lui est revenu en pleine face. Et dans ce cas-là, heureusement, c'était pas un ancien nazi qui a exécuté des gens dans les camps de concentration, mais quand même, c'est un passé qu'il pensait avoir effacé. Et ce qu'il disait, c'est que tout à coup, il se demandait, 75 ans plus tard, comment était-ce possible encore? Puis il disait, moi j'avais tout réglé le passé par rapport à comprendre les événements, l'histoire, la guerre et tout ça. Mais ce qu'il n'avait pas fait comme travail, c'est de se demander comment lui, son rôle qu'il a joué, et pourquoi il y a cru à ça. Et c'est seulement 75 ans plus tard. Et on parle d'un homme brillant, cultivé, intègre, avec plein de belles qualités. 75 ans plus tard. Alors, pleine conscience, d'accord, pratico-pratique, il faut être prêt à n'importe quel moment à se faire tout à coup confronter avec une image du passé. Et cette image peut revenir sous toutes sortes de formes différentes. Alors, dans ce sens-là, notre lien avec le temps est très enchaîné. Hein, c'est pas qu'on peut se dire, ça y est, je flotte dans l'éternité, tout va bien, je suis dans le moment présent. Oui, pendant quelques instants, ça peut être ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le passé va revenir? Comment est-ce qu'on va vivre le passé dans le présent? Et c'est quoi mon lien avec ce passé? Et si on veut vivre une transition fin d'année en se disant, bah tiens, je veux finir l'année en paix, c'est bien, on peut se déclarer en paix avec le passé. Mais est-ce qu'on est aussi lucide et prêt à affronter encore le passé demain matin, si jamais, même après la plus belle des méditations sur l'éternité et sur le moment présent et la pleine conscience, demain matin, quelqu'un vous appelle, peut dire, tu te souviens de moi? C'était connu à l'école, en 1960 et quelques. Là. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ben, ton 60 francs, j'aimerais ça te le rendre finalement. Ah oui? Oui, j'y pense depuis 40 ans, puis ça me chicote, il faut que je te le rende, parce que ça fait partie de mes façons de régler. Alors, je dis, ah, ben, qu'est-ce que je dis? Garde-les? Ou je dis, ah, ben, finalement, je t'aimerais encore plus, tu me donnais les intérêts d'ailleurs, parce que j'ai calculé. Puis tu me dois un peu plus que 60 francs maintenant. Comment est-ce qu'on aurait, c'est quoi notre lien avec tout ça? Ce qu'on appelle nos erreurs de jeunesse. C'est des erreurs de jeunesse, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut ressortir de ça. Il y en a pour qui le passé vient sous la forme d'un jeune garçon, une jeune fille qui dit « Bonjour papa ». Puis tu dis « What ?» Tu dis « Ben oui, ça y est, c'est moi. » Oups. Bon, ça c'est des cas extrêmes, hein, on s'entend en tout cas. Mais ça se vit, ça existe. Alors c'est vrai que on peut essayer mentalement, émotivement, de faire un certain travail, mais il restera toujours que le passé nous habite, parce qu'il est en nous aussi. Et c'est là où la conscience d'âme nous permet d'avoir
non pas ce qu'on appellera une abnégation du passé, en se disant je veux juste présent, 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 je veux rien savoir de... Non. Pour moi, c'est un peu illusoire, quoi. C'est être au centre d'un élastique qui est tiré dans les deux côtés, puis se dire je suis très paisible, tout va très 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 bien. Oui, mais sors un petit peu, puis savoir que là, l'élastique est pas mal tendu, puis que si jamais un des deux lâche son petit bout, ça fait schlac, puis ça va faire mal, ça va pincer un petit peu. Et c'est là où des fois on voit des démarches ou des formules qu'on appelle souvent des amuse-gueules spirituelles. Tu sais, c'est très bon, ça fait du bien à la bouche, mais ça nourrit pas du tout. Puis à long terme, ça reste pas. Et c'est là où la conscience d'âme nous amène à une dimension tellement plus intéressante sur l'acceptation de l'âme dans son éternité. Et en acceptant que le passé, le présent et le futur sont tous interreliés, ils font partie de mon moment présent, mon existence, mon éternité. Puis que l'éternité, c'est comme quand on fait tourner quand on fait tourner une roue de voiture, des fois tu les vois dans les films ou autres, la roue tourne, puis tu as l'impression qu'elle ne tourne pas. Tu vois l'enjoliveur, il est comme fixe. Le dessin animé, c'est pareil, c'est plein de petits dessins, puis quand tu le fais tourner vite, c'est une animation. Ma relation avec le temps, elle est un peu comme ça. Si elle tourne passé, présent, futur, ça devient juste comme une image fixe. Puis la conscience d'âme, c'est ça qu'elle nous donne. Elle nous permet de ne pas se perdre dans ça c'est le passé, ça c'est le présent, ça c'est l'avenir. Mais elle nous permet d'aller au-delà de ça, puis dire il y a une image fixe qui est l'âme. Et l'âme vient avec un immense bagage qu'on appelle donc ces différents rôles, ces différentes facettes qui, une fois dans le détail, vont devenir, ça va prendre du temps de les jouer. Et c'est pourquoi on aime beaucoup l'image d'un disque ou un CD maintenant. Je ne sais pas si ça marcherait avec une clé USB. On peut essayer avec l'idée d'une clé USB. Il faut changer nos métaphores petit à petit. Avant, on prenait vraiment les 33 tours. Maintenant, après, on a passé au CD. Maintenant, j'ai une phase Blu-ray aussi. Maintenant, il faut peut-être aller dans les clés USB. Et c'est comme si tu regardes une clé USB. Tu te dis, waouh. Puis c'est marqué dessus 84 gigs, par exemple. Tu dis, waouh, super clé, 84 gigs. Ah oui, il y a quoi dessus? Peut-être des documents secrets, il y a peut-être la recette pour la bombe nucléaire, il y a peut-être une carte magique avec le lieu où se trouve un trésor absolument formidable. Ouais, peut-être vierge. 84 gigs, mais il n'y a rien dessus. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a sur la clé? Tu es obligé de mettre la clé dans un ordinateur, puis ça va prendre du temps là, de regarder les 84 gigs. Si c'est de la musique, avez-vous déjà écouté 84 gigs de musique? Je pense que c'est plusieurs jours, sans arrêt. C'est long, hein? Imaginez l'âme, qui est comme une clé USB, avec en elle l'éternité. Ça, c'est long. Alors, de lire tout ça, c'est un petit peu long, quoi. Alors, elle a une grosse capacité, l'âme. Mais la conscience d'âme nous permet d'avoir une espèce de vision dans laquelle on n'est plus dans le détail de qu'est-ce que tu as fait au XVIe siècle? Je sais pas. Je sais pas où vous étiez, vous, au XVIe siècle? Peut-être qu'on n'était pas là, peut-être qu'on était là. On était, quoi? Un chimpanzé, un papillon, une herbe, une vibration, ou rien du tout. Puis on est né à tel endroit. Tu sais, c'est plein de mystères. Et dans cette relation avec le passé, on se donne l'occasion de comprendre que tout ce passé, il est encore là. Tout le futur, il est encore là. Il est déjà là, même s'il n'est pas encore arrivé. Et il n'y a ni à s'inquiéter du futur, ni à s'inquiéter du passé ou à regretter le passé, parce qu'ils sont toujours là. Par contre, le travail de retrouver cette paix intérieure, quand on dit être en paix avec la fin d'année ou avec soi-même, c'est pas tant regarder le passé puis essayer de se construire. Bon, finalement, que j'en ai tué 2, mais bon, il y avait de bonnes raisons, donc ok, c'est correct, j'accepte tout ça. Bon, j'ai fait ceci, je le regrette, mais bon, finalement, il le méritait. C'est pas ça, là, faire la paix avec son passé. C'est pas aller au confessionnal non plus, puis faire la liste de tous les trucs qui nous mordent la conscience. Ça va pas régler son passé.
Par contre, peut-être qu'une autre approche, c'est d'être conscient que le passé définit mon présent, d'une part, ça je l'accepte, que je suis aujourd'hui mon passé. Et si j'ai eu le passé que j'ai eu, ben ça me permet d'être le présent d'aujourd'hui. Et donc, si j'accepte mon présent, ça veut dire que j'accepte tout mon passé aussi. Et c'est là où on fait le lien de façon karmique, de façon action-réaction. Et de comprendre que mon avenir, je suis déjà en train de le projeter en étant ce que je suis aujourd'hui. Et être en paix avec soi-même dans la relation qu'on établit avec le temps, je pense que ça vient seulement avec cette notion de conscience d'âme. D'être capable de voir l'âme dans son éternité, puis de se dire, en fait, tout ce qui est dans l'âme, c'est absolument parfait. Et il n'y a rien que je puisse enlever de moi qui fera en sorte que je sois plus parfait. Ça, c'est assez weird, non? Et on dit ça à quelqu'un que tout ton passé, ben, il est parfait ton passé. Ah non, pas du tout. Et quand on dit aux gens, si vous pouviez changer votre passé, est-ce que vous le changeriez? Oh, que oui. On aurait une liste. Non? Et pourtant, si on y va plus intellectuellement, on va dire, ben non, on ne change pas le passé. Tous les films ont essayé, là, des retours dans le futur ou aller dans le passé. Puis dès qu'ils changent des choses dans le passé, ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans le présent après. Puis finalement, il faut qu'ils retournent puis qu'ils remettent ça comme avant. C'est compliqué. Il ne faut pas changer le passé. Parce qu'il définit ce que je suis aujourd'hui. Et c'est là où on devient intéressé à voir l'âme dans son éternité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que mon lien avec le passé, il faut que j'arrive à réapprivoiser mon passé et trouver que tout ce qui s'est passé, ben, c'était exactement ce qui devait se passer. Et grâce à ça, je suis là où je suis aujourd'hui. Et s'il y a eu des horreurs dans le passé, s'il y a eu des souffrances dans le passé, s'il y a eu des erreurs commises envers moi ou que moi j'ai été j'ai commises dans le passé, ben c'est ça qui m'a amené à ce que je vis aujourd'hui. Et ce que je vis aujourd'hui me donne encore la capacité de planifier ce que je veux dans le futur. Et s'il y a des limites, c'est moi qui vais les poser, les limites. En me disant, je suis pas capable. Peut-être que c'est pas dans ma fortune. Alors qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qu'on peut vivre dans le futur. On n'a aucune idée de ce que les circonstances vont devenir et vont me permettre de devenir aussi. C'est vrai qu'il y ait une situation exceptionnelle autour de nous. Chacun deviendrait un personnage qu'on ne peut pas prévoir. On ne sait pas si on deviendra un héros ou un lâche, un acteur exceptionnel ou ordinaire. Alors finir une année en paix, c'est peut-être aussi ne pas se limiter à un regard posé sur une année en particulier, parce qu'elle va revenir de toute façon. Et là où les gens se découragent très souvent, c'est de faire des résolutions, sachant que tous les ans on refait des résolutions. Puis souvent, on a beau le dire, on retombe dans la même formule. Ok, on repart avec des bonnes résolutions, on les tient plus trop. Puis finalement, on se retrouve un an plus tard et tiens, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai noté l'année dernière, à la même époque, une des enseignantes qu'on a en Afrique nous avait fait sa liste de 9 points qu'elle comptait développer pendant l'année. Et je me les suis notés dans mon espèce de petite liste. Puis je l'ai regardé quand même très souvent, mais en me promettant de l'appliquer davantage, etc. Puis aujourd'hui, je vois encore la liste, elle est toujours là, un an plus tard. Puis je me dis, ouais, je l'avais oublié. Hein. Et pourtant, j'étais bien déterminé à ce que ça reste toute l'année. Alors, on a beau se faire des grandes promesses, des grandes résolutions, on sait que c'est pas évident, quoi. Et au lieu de planifier comme ça de façon trop axée sur un calendrier, passé, présent, futur, peut-être qu'on devrait réexplorer cette notion de conscience d'âme, dans laquelle être le moment présent, c'est accepter et le passé et le futur aussi. D'être capable de ne pas se dire que le présent, c'est non passé, non futur, parce que c'est pas réaliste. Et quand on a une miséricorde, je dirais, sur son passé, on a beaucoup plus d'espoir sur le futur. Si on est pris par le passé,
c'est certain qu'on va avoir une certaine angoisse par rapport au futur. Donc c'est beaucoup mieux d'essayer de fusionner comme ça les trois. Ben sur ce, je vous souhaite une bonne année. Ce soir, l'idée était de faire une présentation très courte pour se donner la chance de finir l'année, en fait, plutôt en méditation qu'en idée ou parce qu'on a tout entendu. Je pense que vous êtes tous des sages, on a tous plein de connaissances, plein de concepts, plein la tête. Et au-delà du concept et au-delà de l'idée, on croit beaucoup plus en l'expérience. Être capable de se baser sur une expérience. L'expérience donne de la force. Les idées donnent de la lumière. C'est comme avoir une ampoule, enfin une ampoule, une lampe de poche. Ça, c'est très bien. Tu peux voir où aller, mais il faut encore avancer. Et ça, c'est pas... Alors, les bonnes idées, c'est bien, c'est très éclairant. Mais avancer, ça demande une expérience. Ça demande une foi, une conviction, un courage. Et dans notre cheminement spirituel, ben, l'idée c'est la même, c'est qu'il faut voir où aller, mais ensuite il faut le faire. Tout le monde croit en l'amour, tout le monde croit en la paix, tout le monde croit en bonheur. Comment est-ce qu'on le devient? Ben, là, ça c'est un petit peu différent. Et parfois on réussit, parfois on échoue. Mais si on a l'expérience du bonheur profonde, c'est très facile d'être heureux ensuite. Le lendemain, le surlendemain. Quand on revient de voyage, c'est à peu près l'expérience souvent qu'on fait. Vous partez dans les Caraïbes ou dans des lieux spirituels ou ailleurs. Puis quand on revient, on est... Ça marche, super, détendu, bronzé. Quand je reviens du bord de mer, pendant 2-3 jours, tu t'allonges, puis tu sens encore les vagues dans le corps. Vous avez tous ressenti ça? Si tu as passé évidemment beaucoup de temps dans l'eau, dans les vagues, après, tu t'allonges, puis tu sens ton corps qui bouge encore. Ça dure juste 2-3 jours. Après, tu sens vraiment les ressorts du matelas, puis les courbatures, la fatigue du boulot, etc. Mais il y a un petit moment de... C'est quoi? C'est l'expérience qui permet de garder ça. Et quand on vient de vacances, on a une énergie supplémentaire, et ça dure quelque temps. Mais c'est juste une expérience. Facilité par, évidemment, une belle plage et des conditions agréables. Et dans ce sens-là, la conscience d'âme, c'est une vacance, on se libère de bien des choses, on fait une expérience, puis après cette expérience, elle reste, on la prolonge. C'est ce qu'on voulait proposer ce soir, de prendre plus de temps pour méditer ensemble. Et on sait que par contre, les longues méditations ont un inconvénient, c'est qu'elles sont très soporifiques. Et des fois, méditer 5 minutes, c'est bien, mais méditer 20 minutes, une demi-heure, on commence à en perdre quelques-uns parce que après 15 minutes, c'est très très calme, et là, on s'endort. Alors, on va essayer d'éviter de s'endormir. Et c'est pour ça que je vous suggère je vais proposer quelques idées, mais en même temps, ce que je vous propose, c'est de réfléchir vous-même à ce passage dans le temps, en fonction de votre propre vie personnelle. Et de prendre le temps de regarder un peu quand même ce que vous avez vécu en 2016. De regarder un peu si on devait se tourner vers le passé. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore des choses dans le passé qui risquent, selon vous, de vous confronter et de générer un malaise, un désagrément, une souffrance, un regret? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour l'intégrer dans le présent, puis accepter de l'amener avec nous? On peut dire le passé, c'est le passé, mais il est toujours présent. Et il ressurgit très souvent. Alors, je vais proposer juste quelques idées au départ pour vous lancer dans la trajectoire. Mais ensuite, on gardera un bon 5-10 minutes avec juste un petit peu de musique dans lesquelles on prendra juste le temps individuellement de réfléchir à son passé, penser au futur, puis de dire où est ma paix dans tout ça. Et de faire cet exercice d'accueillir passé, présent, futur. En se disant là, tout ça, ça fait qu'un seul. Ça a un sens ou ça vous correspond? Puis après, on se réveille, puis il est 2017, puis tout va bien, puis, puis l'année sera belle ou pas, mais
Ça va, on est prêt à faire face à quoi que ce soit. Alors, je vous invite à bien vous positionner aussi physiquement prêt pour le décollage. Veuillez mettre vos tablettes en position verticale et attacher vos ceintures de légèreté. Se mettre en position dans laquelle on sent que le corps se détend, mais pas trop. Et que le corps, on veut qu'il nous accompagne aussi dans la méditation. Alors, juste prendre le temps de laisser toutes les parties du corps bien reposées, que ce soit les jambes, les bras, le visage. J'essaie de ressentir même les épaules, de voir si les épaules sont détendues ou pas. Laissez le corps se détendre complètement. Juste prendre de bonnes respirations. Donner de l'air au corps. Et ensuite, quand le corps commence à être détendu, on essaye de détendre l'esprit de la même façon. Et on a besoin d'oxygéner l'esprit aussi avec des pensées spirituelles. Des pensées qui nous amènent au-delà des préoccupations du quotidien. Des pensées qui viennent nous éclairer le chemin. Des pensées qui nous inspirent. Et dans cette méditation, on fait appel à la dimension du temps et de ma relation avec le temps. La conscience que je suis comme un voyageur qui traverse le temps. Et si je regarde derrière moi, je peux voir tout mon passé qui est là. Je peux faire facilement défiler tout mon passé. Comme s'il était inscrit en moi, enregistré en moi. Et je me demande, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? Ces grands moments de bonheur, mais aussi tous ces moments de souffrance. Toutes mes joies, toutes mes peines. En fait, je réalise que tout ça, c'était des expériences. Des expériences de vie. J'ai traversé le temps, traversé tout mon passé. Tout ça pour m'amener au moment présent, le moment que je vis actuellement.
Et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis la résultante de tout mon passé. Et peut-être que oui, un autre passé m'aurait donné une autre expérience présente. Mais me connaître véritablement, c'est reconnaître le moment présent, me voir tel que je suis et m'accepter tel que je suis. Si d'un côté je vois le passé qui est déjà enregistré, quand je me retourne vers l'avant, je vois un avenir qui n'est pas encore écrit. Comme une immense feuille blanche sur laquelle tout est possible. J'aimerais faire en sorte que ce soit en regardant dans le passé ou en regardant vers l'avenir, le sentiment soit le même. Un sentiment d'accueil, un sentiment d'acceptation, mais aussi un sentiment d'émerveillement. D'accepter que tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui peut se produire dans le futur constitue la merveille de la vie. Et que c'est moi l'âme qui traverse le temps. Et si je regarde seulement les gestes posés dans le passé ou les projections dans le futur, c'est comme si je ratais une dimension plus grande de la vie. Alors j'essaye d'élargir mes horizons. Je vois le passé qui s'étend à l'infini et le futur qui s'étend à l'infini. Comme s'il n'y avait ni début ni fin. Que la naissance de mon corps ne constitue pas le début. Et la fin du corps ne constitue pas la fin.
mais que mon voyage dans le temps est beaucoup plus grand que cela. J'essaye de retrouver ce sentiment d'émerveillement, de voir combien la vie est tellement grande, tellement riche, que l'infiniment petit ou l'infiniment grand sont comme des fenêtres sur l'infini, sur l'éternel. Le simple fait d'être conscient, de vivre, d'exister, et de porter en soi tout le passé, le présent, l'avenir. C'est la grandeur de la vie. J'arrive à me dire que la vie est belle et que malgré tous les passages douloureux du passé, si j'étends mon regard à l'infini, l'avenir peut devenir plein d'espoir. Que même le moment devient un moment de satisfaction, un moment de plénitude. Je me rends compte que j'appartiens à un grand tout, un ensemble beaucoup plus grand que moi. Que je ne suis pas le seul voyageur. Et que nous sommes des milliards. Et que si je voyais tous les êtres comme des âmes, ce serait comme regarder la profondeur du ciel avec ses milliards d'étoiles. Et même si toutes les étoiles se ressemblent, chacune est unique. Et chacun voyage entre le passé et le futur. Conscient d'être, conscient de l'âme.
Alors, Om Shanti. On aurait pu glisser comme ça jusqu'en 2017. Hein. Est-ce que chacun a trouvé au moins une idée ce soir qui peut lui permettre de jouer avec cette notion de passage entre 2016 et 2017? Sinon, écoutez, service après-vente, prenez rendez-vous, on trouvera mieux. Ouvrez le petit Larousse à n'importe quelle page, puis je trouve un mot. Ce sera votre mot pour l'année. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne année. C'est quand même important d'exprimer ses vœux, parce que ça reste aussi un moment de transformation, de renouveau, de départ. Alors, c'est bien de profiter de la nouvelle année pour avoir ses bons vœux, ses bonnes pensées pour chacun. On a un bon début d'année et content de la vivre avec vous aussi, de se retrouver régulièrement à l'émergence. Bonne soirée, Om Shanti, bonne année. Merci d'avoir été là en 2016. On espère vous retrouver en 2017. Avec votre passé, votre futur, tout le kit. On accepte tout. Un prix gros.